Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Togolais, bonjour, bonsoir. Ici c'est Joseph Takeli. Il est 23h heure de Floride. Ce 7 décembre 2023, je prends la parole pour parler de la situation ou bien du cas Monseigneur Kpojiro. Depuis quelque temps, circule sur la toile beaucoup de choses qui se disent à son sujet, et j'aimerais aussi apporter ma part de compréhension de la situation. Et je crois que les Togolais ne rendent pas justice à Monseigneur Kpojiro. En ce sens que les gens pensent qu'il est une personne manipulable et manipulée. Je ne le pense pas. Je ne connais pas Marc Mondji, je ne connais pas sa capacité de manipulation, et je crois sincèrement que ce n'est pas rendre justice à Monseigneur Kpojiro que de dire qu'il est manipulé. Je crois qu'il est en possession de ses capacités et son raisonnement et ses analyses dépassent celles que beaucoup de Togolais font. Et donc, il mérite notre respect et notre reconnaissance. Monseigneur Kpojiro n'est pas fatigué intellectuellement au point qu'on puisse dire tout ce qu'on entend sur la toile. Les gens disent que c'est Marc Mondji qui le manipule, mais je ne connais pas Marc Mondji, donc je ne peux pas me prononcer sur cela. Mais j'analyse les actions que pose Monseigneur Kpojiro, et je dois vous dire que ce n'est pas intéressant ce que nous observons. Beaucoup de gens se prennent de pitié ou bien se prennent d'indignation ou bien de honte à voir que Monseigneur Kpojiro est dans la position où il est aujourd'hui. Je crois que c'est un choix qu'il a fait, et il le dit clairement, et il veut faire exactement comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait pas recherché les gloires, sinon il ne serait pas mort de la manière dont il est mort. Et donc nous devons respecter cette position-là du prélat, du patriarche togolais, qui nous a démontré depuis toujours qu'il est du côté des plus faibles, du côté du peuple, et qu'il va se battre jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle. Et nous devons plutôt le mettre dans les conditions où il puisse faire ce travail-là. Je crois que sans Marc Mondji à ses côtés, il ne serait pas capable de faire ce travail. Et ceux qui pensent qu'il devait être peut-être dans une maison de retraite doivent savoir que s'il était dans une maison de retraite, il ne poserait pas le problème. Il n'aurait pas la latitude et les moyens de faire le peu de combat qu'il fait aujourd'hui en faveur du peuple togolais. Donc, ce n'est pas souhaitable que Monseigneur Kpojiro se retrouve dans une maison de retraite où on va le priver de l'expression, le priver de sa liberté et le priver de tout, et l'empêcher donc de lutter. Je crois que nous devons tous œuvrer, nous devons tous reconnaître et le féliciter pour ce qu'il est en train de faire. Depuis un certain moment, j'ai compris que le Togolais est si orgueilleux qu'il a une vision, une perception plutôt erronée de ce qui peut être une honte ou bien de ce qui peut être humiliant. Vous voyez, et quand on voit quelqu'un comme lui dans cette condition-là, on se dit que bon, il devait se cacher. Il ne devrait pas se faire voir. Non, c'est pas bon, ça n'honore pas le pays. Au contraire, c'est ce travail qu'il fait là qui doit susciter plutôt notre admiration. Et je crois que Monseigneur Kpojiro a toutes ses facultés intellectuelles et
qu'il a beaucoup aussi à donner au peuple togolais. Et Henry Kissinger vient de mourir à 100 ans et nous sommes dans le mois de décembre. Ce que Henry Kissinger a dit dans le mois de novembre est considéré aux États-Unis comme parole d'évangile. Il s'est prononcé notamment sur la crise ukrainienne et il a prédit que peut-être à la fin de cette année, les négociations vont commencer entre les protagonistes de la crise ukrainienne. Et les Américains prennent ça au sérieux. Donc c'est au Togo qu'on minimise les actions d'un monsieur comme Monseigneur Kpodjoro, et cela n'est pas intéressant. Cela montre bien que nous avons une vision étriquée des actions d'une personne âgée qui peut être aussi percutant qu'un jeune. Et souvent la plupart des jeunes n'ont pas la culture nécessaire, l'intellect nécessaire pour faire face aux problèmes de notre époque. Monseigneur Kpodjoro n'est pas un saint, je dois le dire. Il n'est pas un saint en ce sens que il n'a pas compris que la lutte togolaise doit faire face à l'impérialisme français de façon frontale. Et je le dis parce que j'ai appris qu'il avait dit pendant la campagne de 2020 que M. Agboyeme est le candidat de la France et que pour cela, on devrait le choisir. Bon, moi, je ne suis pas sur le terrain. J'ai appris qu'il a dit ça et c'est ce que je peux lui reprocher. De n'avoir pas compris, la lutte vraie. La vraie lutte, c'est de s'émanciper de la France-Afrique. Et si en 2020, j'espère qu'il s'en repent aujourd'hui, si en 2020, Monseigneur Kpodjoro pensait que la France est celle qui doit placer quelqu'un au pouvoir au Togo, honnêtement, il ne rendait pas service au Togo. Peut-être que lui aussi est... Bon, en tout cas, je pense qu'il est de bonne foi, mais c'était le mauvais choix. Penser que la France doit placer quelqu'un, ça c'est une erreur. Alors, le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est justement de dire que M. Agboyeme Kodjo ne pouvait pas nous rendre service s'il était mis au pouvoir. S'il était mis au pouvoir, cela veut dire qu'il aurait continué la France-Afrique. Et parce que lui-même, jusqu'à présent, il ne pardonne pas à Macron de ne l'avoir pas mis à la place de Faure Gnassingbé. Et ça, c'est une bévue, c'est une erreur, ou bien c'est une grosse faute plutôt. C'est une faute. C'est une faute de penser qu'on doit être placé au pouvoir par la France. Car aujourd'hui, tous les Africains comprennent qu'il faut faire une lutte pour se libérer sincèrement, sérieusement, se libérer totalement de l'emprise de la France. Oui, la France-Afrique. Quand on parle de la France, on ne parle pas du peuple français. Il faut se libérer de la France-Afrique, c'est-à-dire ce système mafieux qui a appauvri délibérément l'Afrique. Et le Togo est l'illustration parfaite de la réussite de la politique france-africaine. Et si M. Agboyeme croit que Macron devrait le placer au pouvoir, je suis désolé, c'était catastrophique. Si on l'avait mis au pouvoir, si Macron l'avait mis au pouvoir, cela veut dire que nous continuons la même politique et ça ne nous servirait à rien. La jeunesse togolaise et africaine aujourd'hui a besoin de se dépasser, de se départir plutôt de la politique française, de la domination française. Et donc, quelqu'un qui pleurniche que Macron ne l'a pas placé au pouvoir n'était vraiment pas celui-là qu'il nous fallait. Donc, sur cette question, M. Agboyeme et le prélat, notre patriarche Kpodjoro, je pense, doivent revoir leur position, leur copie à ce sujet. Parce que la France, c'est notre ennemi. Ce n'est pas un simple adversaire, mais c'est un ennemi. Je veux dire la France, la politique française, la France-Afrique, c'est notre ennemi numéro un. Et c'est cette politique également que Faure Gnassingbé sert. Et nous ne pouvons pas amener au pouvoir quelqu'un qui va servir la même politique. Et en le disant, des gens vont penser que c'est des pics qu'on est en train d'envoyer à Monseigneur Kpodjoro ou à Agboyeme seulement. Mais non, il faut constater que
les politiques togolais, les hommes politiques au Togo, aucun homme politique au Togo ne s'est encore libéré de cette perception-là que c'est la France qui doit mettre les gens au pouvoir. Tous les politiciens que moi j'ai connus depuis 1991, 1990 jusqu'à présent, ils ne jurent que par la France. C'est la preuve, c'est que vous n'allez pas voir un politicien togolais, un homme politique togolais dénoncer le franc CFA. Vous n'allez pas voir quelqu'un faire une conférence où il dénonce le franc CFA, où il dénonce la politique française clairement, de façon frontale. Vous voyez des cas des politiciens en Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly par exemple est là, et c'est des gens qui posent clairement le problème du CFA. C'est un exemple. Vous n'allez pas voir un politicien togolais qui prend la parole quelque part et qui dénonce la France. Non, pas du tout. Eux tous sont en train de lorgner, de chercher à se faire coopter pour être positionnés, pour être mis au pouvoir. Et donc, en le disant, on le dit pour la jeunesse et pour l'avenir. C'est la lutte que nous avons à faire. C'est la lutte pour la libération de la domination française et des institutions de Bretton Woods et de tout ça là. Nous n'avons pas à faire de l'économie, de stratégie de lutte, surtout en ce qui concerne la France. Et nous devons adopter la politique, la démarche des États de l'AES. C'est la seule issue pour nous. Parce que la politique qu'on a pratiquée jusqu'à présent, c'est une politique de prédation, une politique de domination, une politique de colonisation continue. Et donc, sur cette question-là, M. Aguillemé avait tort de penser que M. Macron et les politiques français devaient le placer au pouvoir. C'est naïf et puis c'est bon. C'était donc juste pour utiliser le combat et puis ces élections de 2020 et pour continuer la politique prédatiste de la France. Parce que vous ne pouvez pas travailler dans ce système-là et prétendre pouvoir changer quoi que ce soit. Ce serait simplement un changement à la gabonaise, remplacer Bongo par Oligui Nguema, et bon, c'est la même chose quoi. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Et le troisième point, ce que j'aimerais aborder, c'est pour féliciter mon ami, on a des divergences, Ali Camus, c'est pour le féliciter pour la position courageuse qu'il a prise en faveur du prélat Monseigneur Podjoro. Et je voudrais l'encourager et lui dire que c'est le bon combat et qu'il a fait le bon combat aux côtés de Monseigneur Podjoro. Et je crois que jusqu'à présent, c'est lui seul qui a pris position et ça nous rassure quand même que des gens peuvent sortir et dire que Monseigneur Podjoro n'est pas ce qu'on est en train de dire, de le présenter comme quelqu'un qui n'a pas de faculté intellectuelle nécessaire pour pouvoir faire un combat. C'est vraiment dommage. Et je voudrais dire à Ali Camus, merci pour ses sorties, ces dernières sorties sur la situation de Monseigneur Podjoro. Et je le félicite pour son courage. Et il faut le faire. Ce n'est pas parce que tout le monde ne le fait pas que quand tu le fais seul, tu as tort. Non, tout le monde peut avoir tort et tu peux être le seul à avoir raison. Sur cette question, je crois que tu as fait le bon combat en mettant Monseigneur Podjoro à la place qu'il faut, à la place du héros qu'il est. Il peut avoir des insuffisances comme tout le monde, mais de là à vouloir dire qu'il ne sait pas ce qu'il dit ou bien que quelqu'un le manipule, je ne pense pas que Marc Mongi a la capacité intellectuelle pour manipuler Monseigneur Podjoro. Il peut peut-être l'influencer sur des questions physiques ou des questions comment je vais dire ça, des questions journalières, mais ce n'est pas sur la question de l'intellect. Je crois que Monseigneur Podjoro a décidé de mener le combat comme il le fait, et je pense que s'il était dans un asile ou bien dans une maison de retraite, il ne pouvait pas continuer par faire ce qu'il est en train de faire. Et donc c'est plutôt, il faut le saluer, le féliciter et féliciter tous ceux-là qui sont capables de le supporter comme Camus l'a fait, et nous devons tous avoir le courage de le supporter. Je pense que M. Akotia aussi est de bonne foi, mais seulement je me demande comment il aurait pu
il peut l'amener, comme il a dit dans ces audios-là, comment il peut l'amener comme ça directement, et la question de l'immigration, parce qu'il faut quand même qu'il ait un visa pour l'amener aux États-Unis. Je ne sais pas si, en le disant comme ça, il avait réglé cette question-là ou pas, mais quand même, je dois le féliciter pour son intérêt dans le prélat, et je déplore tout simplement une certaine animosité que je constate au niveau de certaines personnes qui pensent que c'est peut-être Manji, ou bien qui pensent que Monseigneur Podjro n'est pas en possession de sa faculté. Je crois que non, c'est pas ça. Ceci dit, c'est ça. Je voudrais remercier Camus. Je voudrais nous inviter tous à reconnaître que Monseigneur Podjro, c'est une icône, c'est un symbole de résistance face à la dictature sous-centenaire de Gnassingbé. Merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.